et bienvenue pour cette nouvelle édition du Tête-à-Tête décideur sur BFM Business. Je suis Jeanne Baron et ravie d'être à vos côtés aujourd'hui. Nous allons nous pencher sur une société leader incontournable de l'édition de logiciels. Et à mes côtés pour en parler, Monsieur Gilles Habert, bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous êtes le CEO d'Hamilton Apps. Oui. C'est la société dont nous parlons aujourd'hui. Monsieur Vladimir Stoyanov, bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous êtes directeur produit chez Hamilton Apps. C'est ça, oui. Sans transition et sans plus attendre, je me tourne vers vous, monsieur Gilles Habert. Hamilton Apps, qu'est-ce que c'est? Eh bien, Hamilton Apps, donc c'est, comme vous l'avez dit, un éditeur de logiciels en B2B qui opère dans l'univers du Smart Workplace. Donc, les solutions que nous proposons à nos clients leur permettent de bénéficier d'une gestion intelligente de leur espace de travail, d'offrir à leurs collaborateurs des services, et tout ça pour créer un environnement dans lequel il fait bon travailler. Ce qu'il faut savoir, c'est que les entreprises ont aujourd'hui dans leur coût un poste très important qui est le poste immobilier, donc l'espace de travail. C'est le deuxième poste directement après les salaires. Et c'est aussi un enjeu qui, pour elles, est stratégique et majeur, puisque l'immobilier et l'environnement de travail les aident à attirer les ressources et les talents de la nouvelle génération dont elles ont besoin. Bien sûr. C'est pourquoi les solutions que nous avons créées permettent de résoudre au quotidien des problématiques qui se posent en permanence. Qui sont diverses. Accueillir des visiteurs et gérer des salles de réunion. Gérer l'espace de travail, bien sûr, de proposer des services, des problématiques de sûreté-sécurité également qui se posent. Et toutes les solutions que nous proposons, nous les avons rassemblées dans une plateforme qui est unique en Europe et que nous avons baptisée Smart Workplace Portal. Je vais me tourner vers vous maintenant, Monsieur Stoyanov. Comment s'opère la transition digitale des espaces de travail? Comment est-ce qu'on peut faire ça? Oui. Alors, il est important de dissocier la transformation de l'espace de travail de sa transformation digitale. La plupart des entreprises aujourd'hui vont transformer leur espace de travail sans nécessairement implémenter des solutions comme les nôtres. Donc on va typiquement abattre les murs et migrer vers un open space de façon un peu sauvage. Donc tout ça, ça crée beaucoup de problèmes et qui génère beaucoup d'anxiété auprès des collaborateurs. Par exemple, est-ce que je vais pouvoir trouver un bureau près de mes collègues? On m'a volé ma salle de réunion, qu'est-ce que je fais? Ou encore, j'ai besoin de m'isoler pour passer un coup de fil important. Voilà. Donc c'est une transformation qui peut être souvent assez brutale et stressante pour les collaborateurs. Donc les solutions digitales, quand elles sont bien implémentées, elles permettent justement de faire une transformation beaucoup plus fluide et confortable. Donc nous travaillons depuis 20 ans dans le secteur et on accompagne des clients sur des missions très variées. Donc ça peut être une simple automatisation de processus papier existants, comme se débarrasser du cahier à la réception et faire plus de choses avec moins de ressources. Mais ça peut être aussi des missions très stratégiques pour les entreprises, comme la migration vers le flex office ou encore le télétravail. Alors justement, quels sont les grands enjeux connexes qui vont ressortir de tout cela? Alors il y a plusieurs enjeux très divers. Il y a un enjeu économique, optimiser et rentabiliser les mètres carrés de nos clients. Avec notre solution Hamilton Meeting, on constate une augmentation de 30% du taux d'utilisation des salles de réunion. D'accord. Il y a un enjeu de marque employeur, faire de l'espace de travail un atout pour le recrutement des nouveaux talents et de la fidélisation des collaborateurs. Avec Hamilton Visitor, on crée par exemple une expérience d'accueil moderne qui va tout de suite impressionner les candidats et les clients. Et puis il y a un enjeu de bien-être au travail. Il est impératif que les collaborateurs soient satisfaits de leur environnement pour qu'ils s'engagent dans leur mission. Donc on a aussi des solutions qui permettent par exemple de consulter les offres du comité d'entreprise, de réserver une séance de yoga ou encore de réserver une voiture de la flotte. Des choses annexes qui peuvent aider au quotidien pour l'environnement de travail. Des services divers qui sont proposés aux collaborateurs. D'accord. Et de manière générale, ce qu'on constate, c'est que les sociétés qui implémentent des solutions digitales pour la transformation de l'espace de travail vont trouver un retour sur investissement quasi immédiat, mais aussi vont gagner énormément en confort. Justement, comme vient d'en parler M. Stoyanov, M. Gilles Habert, vos clients, qui sont-ils aujourd'hui et pourquoi ont-ils décidé de vous faire confiance? Alors, les clients qui nous font confiance, et pour certains d'entre eux depuis plus de 20 ans, vont de la grosse PME, une centaine de personnes ou plus, aux grands comptes, typiquement les entreprises du CAC 40, dont une large part est cliente chez nous aujourd'hui. Tous les secteurs d'activité potentiellement sont représentés. D'accord. Oui, aussi bien public que privé. Si je
peux vous en citer quelques-uns. L'industrie Schneider Electric, l'industrie pharmaceutique Sanofi, l'agroalimentaire Danone. Et des gros groupes. Hein. Des gros groupes, et sans oublier aussi des entités importantes et stratégiques pour le pays, la défense, le nucléaire, les services de l'État d'une manière générale. Enfin, en clair, à peu près tous les secteurs sont représentés. Partout où il y a des gens qui travaillent, il y a besoin de nos solutions. Voilà, c'est assez simple. Et il y a également de nouveaux besoins qui sont en train d'émerger avec l'émergence de nouveaux clients possibles pour nous, tels que les espaces de coworking ou les environnements de travail partagés. Alors on imagine que tout cela permet une belle croissance, mais qu'il y a aussi des challenges pour le futur. Je vais tout d'abord, M. Stoyanov, me tourner vers vous. Le futur du produit en lui-même, comment est-ce que vous pensez le faire évoluer ? Donc sur le plan produit, il est essentiel qu'on continue à innover et à nous distinguer du marché. On dépense une grande partie de notre budget dans la R&D et une grosse partie de notre temps dans le recrutement de nouveaux talents. Donc l'un des grands challenges, c'est de renouveler constamment nos solutions pour qu'on ait toujours l'expérience utilisateur la plus simple et fluide possible. Monsieur Gilabert, quelques mots pour le futur d'Hamilton Apps. Eh bien, sur le futur d'Hamilton Apps, en fait, je pense qu'il y a un triptyque de 3 domaines dans lesquels il faut qu'on soit bon. C'est poursuivre notre internationalisation. On est déjà présent dans un certain nombre de pays européens et il faut qu'on continue. C'est trouver des nouveaux canaux de distribution et donc s'ouvrir davantage que nous le faisons aujourd'hui et intensifier les partenariats qu'on a avec des partenaires de tout type de secteur. Et puis le challenge très important aussi, c'est le financement de notre croissance. Jusqu'à présent, on s'est majoritairement autofinancé. On veut accélérer, donc maintenant il va falloir qu'on finance avec une levée de fonds par exemple. Et le message vient d'être passé. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez absolument pas à les contacter. Pascal Gilabert, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le CEO d'Hamilton Apps. Vladimir Stoyanov, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le directeur produit d'Hamilton Apps. Quant à nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle édition du Tête-à-Tête décideur sur BFM Business, bien sûr.